l'été. Alors pendant... Parce que tu organises des stages et des Oui. week-ends également. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, il est bien évident que ce que je vais donner comme exemple sont juste quelques exemples de pratiques. Ce n'est pas l'intégralité des pratiques, puisque la créativité infinie consisterait à réinventer tout un tas de méthodes ou de techniques en permanence pour qu'elles deviennent réellement opérationnelles et qu'elles ne soient pas répétitives. Parce que vous vous rendez bien compte un des grands pièges de l'être humain, c'est de faire des photocopies de la réalité. C'est-à-dire que ça, par exemple, c'est la réalité. Comme ça marche, ben, je vais faire des photocopies. Et là, je ne suis plus dans la réalité. Je suis dans la réalité une fois. Vous me suivez? Donc, par exemple, pendant la semaine d'été, je faisais partie d'un collectif de 9 personnes, 9 ou 10, 9 ou 10. Nous avons organisé, en fait, à la fois des vacances, parce qu'en fait, l'idée, ce qui nous paraissait intéressant, c'était de pouvoir partager ce qu'on est en train d'évoquer là, mais de manière assez tranquille, si possible, dans un moment de vacances où tout le monde est disponible. Donc on a organisé pendant une semaine, dans l'Aude, des rencontres qu'on a qualifiées de festives et à orientation tantrique. Alors, ça paraît très compliqué. Donc l'objectif, c'était évidemment de se réjouir ensemble, de partager des moments de vacances ensemble. C'était aussi l'occasion d'avoir du temps pour discuter avec des gens avec lesquels on partage des valeurs et des compréhensions similaires. C'était l'occasion d'ouvrir du temps, des espaces pour pratiquer des méditations. Alors ça, je vais en dire quelques mots. Et puis, c'était aussi l'occasion de mettre en pratique tout ce qu'on vient d'évoquer sur les relations, sur mobiliser les circulations d'énergie individuellement et en groupe. Et là, on voit bien la différence. Hein. On sait que la force d'un égrégore ou d'un groupe de personnes qui fait une méditation commune est beaucoup plus puissante que si on fait une méditation chacun de notre côté. Alors, en termes de technique, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé en fait des choses, on n'a pas inventé ni le fil à couper le beurre ni l'eau chaude, hein, c'est-à-dire on reprend en général des méthodes qui ont déjà été éprouvées. Alors spécifiquement dans ce stage, nous avons utilisé des techniques empruntées au tantra yoga. Le terme tantra signifie tisser des liens d'énergie. Alors, des liens d'énergie avec soi-même déjà. Alors, par exemple, le matin, on proposait une méditation à 7 heures, qu'on appelle méditation dynamique, et dont l'objectif est de déboucher, si j'ose dire, les tuyaux d'énergie et les recaler de façon à ce que la journée ensuite puisse être amorcée avec un potentiel d'énergie plus conséquent et plus libre. Ensuite, il y avait souvent une autre méditation qui était proposée à 10 heures. Alors tout ça, c'était facultatif, hein, c'est-à-dire que vous n'étiez pas obligé de venir à 7 heures, à 10 heures, à 13 heures, à 15 heures, à 18 heures, à 22 heures. Mais sur les 83 personnes en fait, présentes dans ce séjour, on avait toujours beaucoup de monde à tous les ateliers. Parce qu'évidemment, on n'a pas forcément l'occasion de pouvoir pratiquer, de faire ces techniques avec beaucoup de gens. Et c'est vraiment un cadeau, je dirais, exceptionnel de pouvoir pratiquer une méditation, par exemple, Kundalini, ou une méditation dynamique, ou une respiration dans les chakras, ou de danser avec d'autres, enfin, etc. C'est toujours la fête, quoi, hein, quand on est beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Géraud, qu'est-ce qu'on pourrait dire concrètement sur les techniques de plus? Après, on peut éventuellement vous conseiller quelques ouvrages, alors en dehors de l'Omtu,
il existe, parce que dans l'Ubuntu, il y a beaucoup de pratiques qui sont proposées, et à la fin, il y a une bibliographie qui est colossale, extraordinaire. Si vous regardez déjà, si vous prenez ce livre, que vous regardez la bibliographie, vous allez faire waouh. Parce qu'il y a des tas de choses que vous avez lues, certainement, mais il y en a plein que vous ne connaissez pas et qui sont vraiment des moyens très concrets, parce que c'est ça qui nous intéresse, hein, c'est pas de faire de la philosophie ou d'essayer d'avoir raison, c'est de voir comment concrètement on peut agir sur ces 4 piliers de l'écologie intérieure. Donc dans les stages qu'on propose, alors que ce soit dans cette semaine qui était vraiment consacrée pleinement à cette question, ou dans des ateliers hebdomadaires,